si tu veux faire du jeu, euh, mets-toi dans le code, mais avec une spécificité jeu vidéo. Après, il y a d'autres, bien sûr, il y a d'autres métiers. Il y a le métier du graphisme qui recrute, mais il faut être bon, mais il faut être spécialisé, et des fois dans des niches comme le lightning, comme l'animation. Mais dans ces niches, il faut être bon. C'est-à-dire que ce que je vais dire aussi aux jeunes, c'est ne va pas dans une école pour te contenter d'avoir 11 de moyenne et te dire que ça va être ton travail. Non, ça marche pas. Il faut arriver, puis il faut être bon, et puis pas forcément être très bon, mais montrer qu'on a une capacité de progression. C'est-à-dire que quand tu vas voir quelqu'un, tu dis regarde, j'en suis là, mais regarde ma courbe, elle est comme ça. Ça veut dire que dans 6 mois, tu me prends en main et moi je vais être là. Il faut qu'il en soit convaincu, le gars. Parce que souvent dans les jeux, ils ont besoin de gens un petit peu spécifiques parce qu'ils se disent ah ben, notre jeu il va aller dans ces directions, c'est ça qu'on va développer. Et il y en a beaucoup qui vont former leur propre personne. Mais c'est bien s'ils ont déjà eu une formation préalable. Et aujourd'hui, les formations préalables, elles ne sont quasiment que dans des écoles privées, donc qui coûtent cher. Donc si tu veux, bah, si tu as 18 000 balles à mettre dans le jeu vidéo, dans la formation, tu as intérêt à bosser, quoi. Et moi, qui ai dirigé une école comme ça, quand je vois des jeunes arriver et qui ils sont dans l'état d'esprit, je sors du lycée, je vais passer au fond du radiateur, puis je vais me débrouiller pour passer en seconde année. Malheureusement, ça ne marche pas. Ils arriveront à avoir leur diplôme, mais ils n'auront pas de boulot derrière parce qu'ils n'auront pas fait la différence. En plus, dans les studios, souvent, ils réclament des seniors. Donc, la difficulté, elle est la même que dans plein de boulots. Il faut mettre le pied dedans. Une fois que tu as mis le pied dedans, ça va. Après, il faut faire marcher du réseau, montrer ce que tu sais faire. Mais démarrer, c'est toujours compliqué. Je crois beaucoup aux vertus des autodidactes, mais il faut une volonté de faire. Parce que du coup, tu n'as pas des gens pour te montrer ce qu'il y a quand même dans les écoles. Tu as des pros, tu n'as pas des gens pour te montrer. Tu peux prendre des mauvaises habitudes, faire des erreurs en prenant des mauvais départs ou démarrer sur un moteur sur lequel tu bloques enfin, ou de travailler sur des logiciels qui ne sont pas adaptés, tu vois. Euh, et te priver de réseau, parce que les écoles, ça sert aussi à ça sert à avoir du réseau, rencontrer des gens. Mais moi, je crois qu'en étant autodidacte, tu peux fonctionner.